Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez fait des beaux devoirs de musique. Et cette semaine, j'ai une nouvelle chanson pour vous autres que j'avais hâte de vous montrer. C'est la chanson Trotte, trotte la souris. Vous allez voir, elle est belle cette chanson-là. Puis elle est longue en plus parce qu'il y a une sorte de barre de reprise qu'on n'avait jamais vue avant. Je vais vous montrer ça aussi en même temps. Ça va nous permettre de se pratiquer. Alors, la chanson de la souris, c'est Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Sourisette qui l'a trouvé, invite le voisinage. Tous les amis vont fêter en dégustant le fromage. Puis là, ça recommence. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Hein, quand on dit sourisette qui l'a trouvé, invite le voisinage. C'est qui ça, le voisinage? Ben, c'est les voisins. Hein, de ce temps-là, on ne peut pas bien les inviter, nos voisins, hein, on les voit de loin. Mais dans ma chanson de souris, ben, elle peut inviter ses voisins à manger le fromage. Chanceuse. Donc, on va mettre la musique, les amis, et on va chanter ensemble. Êtes-vous prêts? Attention! As-tu peur des souris? Ben non, ben tu n'as non. sans doute jamais vu Sourisette. Attention! On sort nos belles voix. Que cherche-t-elle? Attention! On va partir ensemble. Et on chante. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Sourisette qui l'a trouvé, invite le voisinage. Tous les amis vont fêter en dégustant le fromage. On recommence. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. On va recommencer ça, les amis. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de chanter. On va quand même Sourisette et ses amis. On va la rechanter, puis après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a de nouveau dans la chanson. Tu te rappelles comment Est-ce qu'on est prêt? Attention, je vous attends, on part en même temps. Et on y va. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Sourisette qui l'a trouvé, invite le voisinage. Tous les amis vont fêter en dégustant le fromage. On recommence. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Trotte, trotte la souris qui cherche le bon fromage. Et voilà! Alors, les amis, Passons à la glissade. on va l'arrêter parce que je veux vous expliquer ce qu'on a de nouveau aujourd'hui dans la chanson. Vous avez certainement remarqué, à la fin, j'ai une barre de reprise. Ça, on connaissait ça. On l'avait déjà appris dans quelle chanson, donc? Hein? C'est dans quelle chanson la barre de reprise, les amis? Il faut penser. Hein? C'était dans Quand je saurais lire. On avait une belle barre de reprise. Là, on a une barre de reprise, mais c'est écrit en italien. Parce que les amis, quand on apprend la musique, on apprend l'italien un tout petit peu. C'est marqué da capo. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, da capo? Ça veut dire qu'on retourne au début. C'est ça qu'on a fait dans la chanson. On retourne au début. Sauf que la deuxième fois, au lieu de refaire toute la chanson au complet, la deuxième fois, je m'arrête quand je vois le mot ici, fine. Ça aussi, c'est en italien. Et qu'est-ce que ça veut dire, fine? Ça veut dire fini. Ça veut dire que ma chanson, elle termine la deuxième fois quand je vois fine et la double barre.
Oui, on s'en rappelle. Ça, la double barre veut dire que ma chanson, elle est finie. Donc, c'est ça le da capo. Ça veut dire que oui, je recommence, mais je ne refais pas la chanson la deuxième fois au complet. Je dois surveiller le fine et la double barre pour m'arrêter. Alors, c'est ça qu'il y avait de nouveau dans ma chanson. Vous avez certainement remarqué aussi que c'est pas toutes les notes qui sont là, hein? On fait une belle révision de la note sol, de la note mi et de la note la, mais je n'ai pas de do et je n'ai pas de ré. Alors moi, sur mon tableau, je vais vous les mettre, mes notes, parce qu'on doit les pratiquer. Alors aujourd'hui, je mélange ça, là, les amis, quand j'écris cette note-là, c'est un la. Si je mets, tiens, je mélange, si je mets celle-là, première ligne, on la connaît bien, c'est la note mi. Et oui, et si je mets cette note-là, on la connaît quand même depuis un certain temps, c'est la note do. Elle, pour qu'elle soit heureuse, là, ça lui prend une belle petite ligne dedans comme ça. Elle est contente, là, elle est de bonne humeur. Tiens, une petite ligne. Et la note que j'avais montrée dans la chanson des canards, c'était la note ré. Et celle-là, celle-là, la première note qu'on a appris, hein, avec le mi au début, là, on a la note sol. Est-ce qu'on est prêts, les amis? On va les nommer rapidement. Ça, c'est un la, mi, do, ré, sol, ré, sol, ré, do, mi, la. Est-ce que vous allez plus vite que moi, les amis? Peut-être, hein? Peut-être. Peut-être que je vais trop vite aussi, hein? Je ne le sais pas, là. J'ai aussi le goût aujourd'hui de faire de la percussion avec vous autres. Alors, si vous avez des instruments de percussion, vous pouvez les prendre. Si vous n'avez pas d'instruments de percussion, est-ce que c'est grave, les amis? Ben non, c'est pas grave. Parce que quand on n'a pas d'instruments de percussion, qu'est-ce qu'on fait? On tape dans nos mains. C'est pas plus grave que ça. Alors, j'écris des choses qu'on connaît, parce qu'on est quand même bon, nous. Je sais qu'on connaît beaucoup de choses. Alors, c'est important de bien les réviser. Dans ma chanson, j'en ai plusieurs. J'ai des, comme ça, là, 4 doubles, une pulsation. J'ai ça qu'on a appris tous dans la chanson Harlequin. Chute croche, alors je mets une pulsation pour les deux. Et j'écris quelque chose de facile, 2 croches. Et puis j'écris une, c'est quoi ça? Noir. Je vais prendre mon bodhrán et je vais le faire avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on part ça ensemble, les amis. Attention, je donne le signal. 1, 2, on dit 4 doubles croches, 2 croches noires. Encore 4 doubles croches, 2 croches noires. Excellent! Je vais vous en faire un autre. Qu'est-ce que c'est si je dessine ceci? Ah, j'essaie de vous faire aussi rappeler des choses qu'on a déjà vues. Ça, c'est un, avec le 3, bien sûr, et la courbe, c'est un triolet. Ensuite, je réécris une noire. Et celle-là aussi, on a appris ça. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Je suis sûre que oui. Sautiller. Et on va finir ça avec un beau petit chute. Son vrai nom, c'est un soupir, alors que celui-là, c'était un demi-soupir. Bravo, les amis. Attention, est-ce qu'on est prêts? On y va ensemble. 1, 2, triolet noir, sautiller, triolet noir, sautiller. Très bien, on en fait un dernier. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on va bien écrire dans celui-là? Je vais mettre... Ah, ben je sais que vous aimez ça quand je vais vite. Alors, je vais mettre 4 doubles, puis un autre. 4 doubles. Et je vais mettre une blanche, 2 pulsations avec un... Comment on appelle ça, donc? Un accent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'accent, donc? On joue plus
Fort, exactement. Est-ce qu'on est prêt? On fait celui-là. Je compte un, deux. On y va. Un, deux. Quatre doubles, planche. Un autre fois. Quatre doubles, planche. Excellent. Bravo, les amis. Vous êtes pas mal bons. On s'en va au xylophone. Au xylophone, on va apprendre notre chanson Trotte, trotte, la souris. Alors, au xylophone, les amis, là, la chanson est pas très difficile. Surtout la première ligne, là, c'est assez facile parce que c'est des sols et des mi. Puis ça, là, des sols et des mi, on a fait ça dans Jojo au début de l'année. Hein? Fait que là, ben, c'est juste deux baguettes comme ça. Par contre, ce qu'il y a de spécial, c'est que quand j'arrive dans ma deuxième ligne, au lieu de faire comme on a fait sol, sol, la, sol, sol, puis mi, on croise par-dessus. Là, ils l'ont écrit différemment. Si vous le faites en croisant par-dessus, c'est pas très grave, mais c'est écrit comme ça. Il faut rester sur un sol et un mi. Puis la croisée, là, c'est en fait la main gauche qui fait la grande voyageuse. Elle fait ça comme ça. Sol, sol. Puis là, elle passe par-dessus, de ce côté-là. La, sol, sol, mi. Puis là, elle revient là. Fait qu'elle passe comme ça par-dessus. Puis ma droite, elle reste toujours sur sol. Qu'est-ce qui nous dit ça, les amis? Ben, c'est les tiges. Hein? Je ne sais pas si on s'en rappelle bien, mais les tiges en haut, ça a une signification. Ça nous dit qu'on prend la droite. Les tiges en bas, ça nous dit qu'on prend la gauche. Alors, faites-vous aider un petit peu par vos parents, juste pour savoir quelle est la bonne main. Mais comme je vous dis, si vous prenez une autre main, c'est pas si grave que ça. Tant que nos notes sont bonnes, hein, les amis. Est-ce qu'on est prêt? C'est ça. Donc, on place sur un sol et un mi. On n'oublie pas la reprise à la toute fin parce qu'on a un da capo à la fin. Est-ce qu'on est prêt? Attention! On se place sur un sol et un mi. On y va. Un, deux, on dit sol, sol, mi, sol, sol, mi. Et sol, 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 mi, sol, mi. Sol, sol, mi. Sol, sol, mi. Ensemble. Sol, 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 mi, sol, mi. On croise par-dessus. Sol, sol, la, sol, sol, mi. Ensemble. Sol, 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 la, sol, mi. Par-dessus. Sol, sol, la, sol, sol, mi. Ensemble. Sol, 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 la, sol, mi, da capo. Sol, sol, mi, sol, sol, mi. Ensemble. Sol, 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 mi, sol, mi. Sol, sol, mi, sol, sol, mi. Sol, 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 mi, sol, mi. Excellent! J'avais le goût de vous faire pratiquer des petites chansons qu'on avait déjà faites. On va reculer dans notre cahier et on va aller faire la chanson. Hey, Rondin Picotin. Ça fait longtemps qu'on avait vu ça. Alors, je vais le faire au piano avec vous autres. Alors, notre chanson Rondin Picotin, on se plaçait sur un sol et un la, et puis c'est là qu'on croisait comme ça pour le mi par-dessus. Hein, là, c'est la main droite qui croise. Est-ce qu'on est prêt? Attention! Une baguette sur sol, une baguette sur la, une à côté de l'autre, et on croise pour le mi. Est-ce qu'on est prêt, les amis? Attention, on dit 1, 2 et la, sol, sol, mi, on croise. Sol, sol, mi, on croise. Attention. Sol, sol, sol,
faire une petite dernière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. C'est la chanson de la poule. Hein, c'était la première fois qu'on voyait le la. Donc, on se pratiquait à croiser pour le mi. Est-ce qu'on est prêt? On se place sur un sol et un la. 1, 2, on dit. Bravo les amis! J'espère que vous allez faire encore des beaux devoirs cette semaine. J'ai bien hâte de vous voir. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt! Bye bye!